Salut tout le monde, bienvenue à Extra Sauce, c'est Jay La Liberté. Et Louis Gérard Bock. All right. Yes. Bienvenue, Louis. Re-bienvenue, Jérémy. Bienvenue tout le monde. C'est un peu un épisode spécial. On est rendu épisode 3. Ouais. Ça dépend de l'ordre. Ouais, Mais il n'y a pas de règle, dans le fond. C'est mais ça. c'est le 3. C'est le 3e qu'on enregistre, en importe. tout cas. Si c'est pas le 3e épisode, sachez que c'est le 3e qu'on enregistre. Oh, je l'ai dit. Ben, si je peux me permettre, tu sais, vu que l'épisode a comme un thème, Ouais. c'est genre le 9e. C'est genre le 8e. Ouais, ok. Si tu veux être précis, là. J'ai exagéré. Je sais que t'aimes ça, embellir la réalité, mais Ouais. c'est le 8e. Les 5 autres, je pense qu'ils sortiront pas nécessairement, Jamais. ou du moins dans un avenir rapproché. Ouais, c'est ça. Ça, c'est sûr. Parce que dans le fond, ça a pris. Ben, c'est le fun. C'est comme sur scène, hein, les jokes. On a comme testé, on a rodé. On a rodé le produit avant d'en être fier et satisfait. Ça a été aussi une quête qui nous amène à la discussion d'aujourd'hui, qui est le concept du podcast, puis aussi de c'est quoi exactement Extra Sauce. Le contenant et le contenu. Exact. Puis Ouais. là, c'est de voir qu'est-ce que nous exactement ça nous tentait de faire. On a comme commencé un podcast, puis on a découvert à travers ça qu'est-ce qu'on voulait faire. On est parti de Montréal, on est allé dans le Charlevoix, puis on est rendu à Québec. C'est à peu près ça, ouais. Genre. Ouais, je pense que C'est comme on a pris un détour, mais nécessaire. C'était beau. Exact. C'était beau, c'était le fun. Mais juste niveau visuellement, auditivement. Exact. Ouais, non, mais non. le son, l'image, le Auditivement. décor. Déjà, le décor a un peu changé depuis le premier et le deuxième épisode. Ouais. Puis c'est un décor qui va constamment être en évolution. On s'est comme un peu donné cette liberté-là. Puis on trouvait ça le fun, Ouais, justement. ouais. Là, on parle du contenant, là, surtout. Mais, Ouais, exact. Mais c'est ça, c'est... Donc, disclosure, on est dans mon sous-sol. Oui. Si ça n'avait pas été nommé, je me rappelle pas si on l'a nommé. Je pense qu'on l'a nommé question que ça soit... Ben, les gens l'ont vu, dans le fond, avec le Bird's Eye. Ça, c'est le nom qu'on donne à la deuxième caméra qui est plus loin. Exact. Ouais, parce que c'est pas une question d'illusion, tu sais, de faire à croire Non, c'est ça. qu'on est ailleurs. Qu'on est dans un grand studio dispendieux. Non. C'est très terre à terre. C'est très authentique. C'est très terroir. C'est très nous. Oui. Faut savoir, expliquons-le un peu le décor, tant qu'à en parler. Ouais. Tout le mur blanc a été construit de nos mains. Oui. On a, avant de construire ce mur-là, tout gratté la brique que vous voyez avec des masques, des gants. On va peut-être pouvoir mettre un peu de ce footage-là. Je pense qu'on c'est vrai, a un peu de BTS. On s'est un peu BTSé. Ouais. Pour behind the scene, ok? Je me demandais, j'allais dire c'est le quoi groupe, le groupe de K-pop. Mais ouais, on a tout gratté ça à main, après ça à drill avec une brosse et une balayeuse. Après ça, on a ramassé le scrap wood que j'avais dans mon sol. On a fait les murs. Ouais. Puis peinturé tout ça en blanc. Ouais, parce qu'avant, c'était comme bois de différentes teintes. Puis on s'est dit, Ouais. non, il faudrait quelque chose d'un peu plus uni. Ouais. Comme ça, on va pouvoir... Le but, c'était d'avoir littéralement carte blanche. Un blank canvas. A blank and white canvas. On aimait le fait qu'il y ait différentes textures. Tu sais, c'est pas le même bois partout. Ça, c'était Non, cool. Mais c'est exact. tout blanc, fait que ça se rejoint. On trouvait que le blanc puis la brique, ça faisait quand même sympathique. Après ça, on a commencé avec des vieilles chaises en métal, Ouais. assis pratiquement à terre, Ouais. complètement Ouais. inconfortable après 10 minutes. Fait que Très humiliant de se lever. Ouais, on de était cette chaise-là. des chaises Ikea Ouais. comme ça, là, fait que se lever, c'était l'enfer. Fait qu'on est allé chercher des divans sur Marketplace. J'étais allé à Montréal avec mon pick-up. Sponsor.
Puis, ce qui est accroché, je pense qu'on va en discuter au fur et à mesure. Ouais, c'est comme. C'est ce qu'on appelle du memorabilia. Ouais, tout ce qui est dans notre décor a. Une signification. Ouais, c'est pas random. On n'a pas demandé à. Puis là, vous allez probablement dire ça paraît, mais on n'a pas demandé à personne, aucune Non, DA exact. de nous organiser notre décor. Non. Il y a peut-être eu nos copines ont... nos copines respectives qui ont ajouté leur grain de sel par commentaire. Beaucoup, tu sais, je pense que ma blonde, c'est une yes man qui trouve beaucoup de choses nice quand elle voit que moi je trouve ça nice, puis par amour, elle m'encourage. Je pense que ta blonde a quand même un petit côté un peu plus. Elle a un œil un peu plus professionnel, je dirais. Ouais. Il n'y a pas une quantité d'amour qu'elle peut ressentir qui ferait en sorte qu'elle va pas dire que deux couleurs ne fonctionnent pas ensemble. Exact. Trahirait son opinion, sa formation professionnelle. Alice, qui est notre concept, pas conceptrice, parce que le concept c'était nous, mais qui est notre. C'est elle qui fait le visuel. Qui le rend. Qui est le plus proche de du poste de DA. Exact. Tu sais, genre, c'est sûr qu'on travaille conjointement, là, quand même. Ben, c'est ta conjointe. Littéralement. Vous vivez et travaillez conjointement. Mais là, juste mini parenthèse, là, évidemment, il y a les gens qui sont juste à l'audio, là, c'est beaucoup de descriptions visuelles que vous tu sais, que vous êtes comme contenant, juste ça m'intéresse point. Contenu, qu'est-ce qu'on a à dire? Ben, brièvement, ce que je vous dirais, c'est que le secret d'Extra Sauce, qui est le nom du podcast, là, pour les gens on va dire le secret. Ben, c'est que c'est la deuxième mouture de quelque chose qui est parti de quelque part. Exact. Évidemment. Il y a peut-être des OGs. Original Gangsters qui ont vu la première mouture d'Extra Sauce. Mais, admettons, est-ce que toi, t'as-tu une façon... je vais pas te mettre sa sellette, comme on dit, mais t'as-tu une façon... Comment tu décrirais, genre, Extra Sauce là, dans sa forme? Ben, je commence à avoir une bonne idée, parce que c'est la question, on en a déjà jasé, c'est la question qu'on se fait poser le plus, puis c'est la question qu'on s'est le plus posée. C'est pour ça qu'on a fait 5 pilotes. Littéralement, aussi. Ouais, c'est ça. Fait que c'est comme, c'est quoi Extra Sauce? C'est quoi notre podcast? Est-ce juste un autre podcast? Of course, c'est un autre podcast. Je pense que ce qui nous démarque de d'autres podcasts puis des autres projets qu'on a, c'est qu'on met un peu de côté le personnage d'humoriste qu'on présente dans tous nos autres médiums. Vidéo, stand-up, stories, etc. Même les autres podcasts. Là. Les autres podcasts, exact. Je pense que c'est Extra Sauce, ça venait d'un désir d'authenticité de notre part. On avait envie justement d'avoir un espace sans contrainte, d'où le pourquoi on n'est pas dans un studio puis qu'on s'est équipé pour le faire chez nous dans mon sous-sol. Ouais, le but, c'est que ça soit à part peser sur le bouton record. Puis brancher 3-4 affaires. Puis brancher 3-4 choses. Il n'y a pas beaucoup de friction entre le moment où on est comme... Là, on est en train de jaser entre amis, puis là, ça filme. Exact. L'espèce de briser cette affaire-là parce que c'est... Que ça soit le plus fluide possible. On se le disait juste avant de commencer justement cet épisode-là. Colin, on aurait pu starter il y a une demi-heure, puis ça aurait été un bon épisode. T'sais, dans le sens où je pense que c'était ça, ce que je viens de dire là, c'est un peu la description de notre podcast. Dans le sens où on voulait aussi que ce soit le plus proche possible de nous qui chill, parce que on s'aime, on a du fun ensemble. Selon moi, ma meilleure version de moi-même, c'est quand je pense à absolument rien d'autre que de chiller avec mon meilleur chum, puis vice-versa. Fait que le but, quand tu dis enlever la friction entre on enregistre puis on n'enregistre pas, c'est ça, c'est d'être le plus proche possible de qui on est, puis ce qu'on trouve... Puis c'est pas comme on va être full sérieux tout le temps, parce qu'on est des gars drôles dans la vie, justement, puis on adore ça. Rire, jaser de trucs qui nous font rire. Même quand on parle de trucs sérieux, je nous trouve personnellement très drôle. Fait
Mais le mot authenticité que tu as utilisé me fait penser, puis résonne dans le sens où, genre, je sais pas si... C'est ça que moi, je trouve qui est excitant de ce projet-là, c'est que j'ai hâte de voir s'il y a du monde qui sont intéressés par cette dimension-là, tu sais, de nous ou des artistes qui suivent, qui est, genre, ben le stand-up, c'est vraiment formaté d'une façon que comme tu le pratiques, tu le refais de la même façon des affaires, puis le but, c'est que ça soit drôle. Après ça, quand je fais une vidéo sur Internet ou quand on fait des vidéos sur Internet, c'est réfléchi, c'est écrit, c'est fait pour que ça soit comique, qu'il y ait une réaction. Puis là, t'es comme... c'est le fun d'être suivi pour son art, puis c'est le fun de travailler sur son art, puis après ça, t'es comme... C'est quoi... Tu sais, l'art est quand même créé par moi, comme individu, ça peut-tu être intéressant, individu comme produit? Puis je pense qu'on est intéressé en tant que consommateur d'humour par des artistes qui sont quand même authentiques. Oui. Puis qu'on a l'impression, en regardant leur stand-up, que j'ai du contexte aussi, je sais c'est qui, je comprends. Tu sais, je pense que le deuxième degré est bien plus facile à catcher quand tu as le premier degré, ce qui est un peu ce qu'on fait dans ce podcast-là. Quoique, il va être parsemé de deuxième degré qui va bien se comprendre parce qu'il est dans un contexte où c'est nous, puis OK, là, on niaise, là, on est plus sérieux. Je pense que justement aussi, moi, le désir d'avoir ce genre de podcast-là avec toi, c'est pour aider à ce que le personnage soit encore plus relatable, puis que sur scène, ça soit encore plus moi que Jay la liberté, tu sais. C'est ça. Tu sais, on en a jasé en niaisant, mais tu sais, mon objectif, c'est que mon deuxième one-man show, ça soit Jay la liberté présente Jérémy la liberté. Puis qu'à partir de ce moment-là, ça soit Jérémy la liberté. Parce que j'étais un peu tanné de justement avoir ce produit-là qui est calculé le plus possible. Qui est Jay la liberté. Hey, là, je m'ouvre là, rapidement. Je pense qu'on dévie du sujet, mais bref, c'est vrai que... C'est un peu ça, ma description de notre projet d'Extra Sauce en ce moment, tu sais. C'est comme... J'avais noté ça l'autre jour en pensant au concept du podcast, que je suis comme, c'est autant pour vous que pour nous, le podcast. C'est comme si, mettons, je le résume ainsi, là, genre, 100%. C'est un peu comme... c'est comme... C'est un complément à tout le reste, mais qui vient comme mettre un petit peu de finition. C'est la sauce. C'est la sauce en extra. C'est comme, vous connaissez la frite, vous la connaissez, tu sais. Ouais. Là, il y a comme, tu sais, des fois, tu vas dans une microbrasserie, tu es comme, je vais prendre l'hamburger avec la sauce ou la frite ou la salade. Je vais prendre la frite. OK, quelle sauce? Puis là, tu checkes dans le menu, puis ils ont comme 46 sauces. Tu es comme, à prendre la mayo. Puis là, t'essayes pas, mais là, finalement, t'es comme, tu sais, ça s'appelle le berger joufflu. Puis là, t'es comme, je vais prendre la berger joufflu. Exact. Tu sais, la sauce de la place. Puis t'es comme, c'était vraiment bon, un petit mélange. Puis tu remarques finalement que c'était comme une mayo sriracha. Ils ont rien inventé, mais quand même, c'est le fun de. Sauce. Exact, c'est leur sauce. Fait que, il y a rien dans le contenant puis dans le contenu qui réinvente le concept du contenant puis contenu. Faire Mais c'est donc le fun, ce contenu-là, dans ce contenant-là. Puis tu sais, on a comme objectif de faire des chroniques puis des jeux puis de comme se faire des surprises un peu. Ça se porte bien au concept de podcast, mais on fait ça dans la vie. Tu sais, comme en niaisant, je t'en fais là, des ratings à l'aveugle, tu m'en testes des jokes de merde, tu essaies de me plugger des expressions. C'est ça. C'est toutes des affaires que, comme, littéralement, on se fait entre nous. Puis là, t'es comme l'espèce de curiosité de comme, OK, ça, filmé. C'est quelque chose que je regarderais. Puis vrai. Ouais, c'est ça. C'est comme... Ça, c'est un autre point. On essaye un peu d'avoir le podcast que nous, on aurait du plaisir à regarder. Puis tu sais, quand on dit qu'on réinvente pas la roue, j'ai le goût de dire que on écoute ce genre de podcast-là, tu sais. Oui. Puis on copie rien, tu sais, dans le sens où, je pense, l'Internet, souvent, on parle d'inspiration. Tu sais, I'm guilty, lock me in. Lock me in. Lock me up. Mais tu sais, c'est ça, c'est... Dans tout contenu de 2 personnes et plus qui jasent, j'adore voir la complicité entre 2 personnes. C'est la chimie entre 2 personnes. Puis ça, it's boiling. Hey, on finit... Nos phrases. La phrase de l'autre. On finit de parler en même temps.
Hey, tes yeux que t'es comme clutch, là. Non, mais c'est juste. Non, c'était ça l'affaire. J'essayais de le plus scraper l'affaire. Mais, non, mais c'est ça. Fait que, tu sais, comme quand tu. Tu sais, j'écoute pas religieusement beaucoup de podcasts, mais de temps en temps, tu sais, j'ai comme j'ai deux Américains en tête, mais comme je suis comme pas assez sûr de leur nom pour les nommer, mais c'est. J'écoute pas. Je les écoute séparément leur stand-up, puis après ça, je les vois ensemble, puis je suis comme. Voyons, ils se sont-tu trouvés. Comme ils vont-tu s'embrasser à fond? À la fin, comme ils ont tellement une bonne chimie. Puis genre, je trouve ça drôle voir le monde qui clique de cette façon-là. Comme je suis très fan d'amitié dans la vie. J'aime la nôtre. J'aime celle des autres aussi. Ouais. J'aime ça voir deux amis, genre deux. Tu sais, comme deux chums de filles qui sont. Tu sais, il y en a là, des fois, après les shows, n'importe quoi, c'est comme. Ils sont comme ah ouais, on va toujours voir les shows d'humour ensemble, blablabla, mais on habite vraiment loin. Puis je suis comme c'est beau, tu sais, je trouve ça cool. 100%. Fan d'amis. Puis j'ai le goût de l'aborder, mais ça fait un bout qu'on se connaît. On s'est trouvés professionnellement. On était des bébés humoristes. À l'époque, tu n'étais même pas humoriste, tu étais auteur. Tu faisais du stand-up avec des cartons en prétextant que tu vendais tes jokes aux autres humoristes sur la soirée. Ouais. Je t'ai acheté une blague de pisse, $5 que j'ai jamais faite sur scène. On en a déjà parlé de ça, mais tout ça pour dire que... Puis là, on a comme eu des projets ensemble. Et là, je nous ramène à il y a pas si longtemps que ça. On avait Extra Sauce. On s'est comme fait dire... nous-mêmes, on a décidé d'un peu mettre un frein là-dessus, mais on s'était comme fait un peu encourager à avoir chacun nos projets. On s'est fait un peu empêcher de travailler ensemble. On était dans la même boîte. On s'est comme fait dire, ça serait bon que vous partiez vraiment chacun votre bord, vraiment séparés, pour ensuite mieux vous retrouver. On a suivi ce conseil-là. Moi, personnellement, ça m'a rendu malheureux un peu artistiquement puis professionnellement, puis je comprenais pas vraiment la logique derrière ça. Puis là, étant plus dans cette boîte-là, on a comme, sans vouloir nécessairement faire un pied de nez à qui que ce soit ou faire à notre tête ou vouloir prouver à ces gens-là qui n'avaient pas raison, on a écouté notre cœur, on a setupé tout ça, on part en tournée de 30-30 ensemble, nos affaires vont bien ensemble, on a du plaisir, ce qui est vraiment la base importante selon moi de notre métier, puis je trouve ça le fun, puis je trouve ça beau qu'on soit rendu là ensemble. T'sais. Ouais, c'est ça, puis c'est comme, la partie, c'est autant pour nous que pour vous, c'est comme, c'est ça l'affaire, c'est qu'on a littéralement, là, c'est pas, j'essaie de transmettre l'émotion de comme, c'est pas genre, ah, c'est cool, nos discussions, j'ai envie de les filmer, c'est, on a tellement du fun, genre, à avoir un podcast ensemble, qu'on était comme, mais on veut pas comme dépenser pour un studio, on veut pas être contraint dans l'horaire, on veut juste genre pendant que je viens chez toi ramasser des fleurs, des fleurs, ramasser des feuilles pour venir t'aider ou n'importe ou juste chiller avec ma fille. Je suis comme ok, ben on descend dans le sous-sol puis on va aussi faire un épisode de podcast. C'est comme c'est vraiment puis c'est ça qui est drôle parce que je dis je suis fan d'amitié, fan de la nôtre, ne serait-ce que comme en premier parce que justement tu le résumes là, comme tu me contes l'histoire de quelqu'un que t'es comme ouais, ben on s'est rencontrés parce que genre j'aimais vraiment une de ces jokes de pisse. Puis aujourd'hui, il est parrain de ma fille. T'es comme crazy stuff. Comme arc de personnage dans une sitcom, tu serais comme hey, c'est fou, hein, il était. Ils ont évolué ces persos-là. Ah, puis je vois notre setup de podcast dans le sous-sol comme si toi puis moi on tripait sur le pool. Puis que comme une fois que la petite est couchée ou qu'elle est à la garderie, on descend dans le sous-sol jouer au pool, puis on se filme parce qu'on se dit il y a peut-être du monde qui aime le pool qui vont être intéressés à regarder. C'est un peu ça, là, tu sais, genre... Ouais, ou même sans l'aspect filmé, c'est littéralement comme si on était comme ah, ben on va aller dans le garage jouer au pool parce qu'on a installé une petite table, puis genre... Mais nous, comme notre plaisir, comme dans notre temps libre, c'est pas jouer au pool, c'est on va faire un podcast. Ben, c'est jaser, puis déconner, puis fabuler. Ouais, puis là, c'est juste qu'on... Ça tombe que c'est notre métier. Ouais, fait que pourquoi pas l'enregistrer, puis en tirer profit, entre guillemets, en faisant autant profiter les gens que nous, tu sais. Parce que, encore là, genre, quand tu dis c'est pour vous, puis c'est pour nous, comme... En ce moment, je trippe à avoir des écouteurs, un son fucking bon dans mes oreilles,
que ça soit nos cams qui nous filment puis qu'on ait des spots dans notre petit décor. Ouais. C'est comme si je tripais sur faire du sim racing puis que j'avais un petit boot dans mon sous-sol puis je suis comme Calais, je trippe à avoir un écran courbé qui me donne l'impression d'être assis dans un char. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça, tu sais, genre, t'es comme, c'est ça, à la place d'être comme, je veux absolument m'acheter le truc qui fait comme si j'étais dans un camion puis je suis en train de faire la route de glace, ben, on est comme, on va s'acheter le petit setup comme si on n'arrêtait pas de se passer en entrevue à la TV. De façon très raisonnable, hein, parce qu'on les a toutes analysées, là, les options d'avoir les gros pieds avec le gros micro de podcast pour vraiment que le monde comprenne que c'est un podcast pro. C'est pas ça notre but, tu sais. Non, c'est ça. Le but, c'est que ça sonne bien, que ça look good, mais comme notre but, c'est pas nécessairement de copier-coller ce que les studios font. On se prétend pas non plus être dans un studio. Non, c'est ça. On aime, là, je reviens un peu au contenant, mais tu sais, on aime que ça soit un peu street puis que ça soit un peu skate, comme j'aime appeler ça, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'il y a des skaters qui seraient comme, c'est pas ça, C'est skate. zéro skate, bro, mais il y a zéro rail. Regarde, j'ai dit OG tantôt, puis c'est pas tant C'est pas Original très- Gangsters, c'est Non ce qu'on plus, fait. c'est zéro gangster. Mais c'est skate. C'est skate, puis c'est cool, puis c'est hip, puis c'est fresh. C'est c'est hip, c'est hop, c'est hip to the hop. C'est yap. Mais c'est ça, puis à l'audio aussi, tu sais, comme on a travaillé, tu sais, on a fait 5 épisodes avant qu'on n'a pas sorti principalement parce que on avait des micros sans fil, on trouvait ça drôle de clipper nos micros sur des objets random. Ouais. Mais à l'audio, c'était pas assez liché à notre goût. On se disait que ça serait gossant à écouter. On l'écouterait pas avec ce son-là. Non, c'est ça, puis genre, là, moi, ici, on est à... Ça va, man? Ça va, man? Je regrette beaucoup de choses. Ah, c'était pour les gens à l'audio pour qu'ils Dans la vie. capotent. Louis? Ah, Louis? Chris, il est à terre. Les gens à l'audio. Louis est à Appelez terre. le 911. Les gens comme dans leur char. Il arrête sur le bord de la 20 qu'on Qu'est-ce pose. qu'il faut? Mais parlant de voiture, je fais la route entre Montréal et Waterloo pour être en ton sous-sol et non mon sous-sol dans mon calice d'appart à Montréal. Au Fait troisième. que c'est ça, tu sais, je suis comme, je peux-tu aussi avoir le sous-sol? C'est vu que je fais la route, j'en écoute des podcasts, des affaires de même, puis genre, c'est l'espèce de genre. C'est plate quand ça sonne mal. C'est plate quand ça sonne mal, puis c'est le fun quand ça sonne bien, mais en même temps, ça te prend pas énormément, tu sais, pour que ça sonne bien. Exact. Genre, t'es dans ton chambre, puis c'est le fun d'entendre une bonne discussion. Il y a trop de podcasts qui sonnent le cul. Comme il y a trop de podcasts qui est comme faut que je jack le volume pour entendre l'invité. Puis là, l'animateur embarque, puis c'est comme Désolé pour les gens non, mais c'est un bon exemple. j'ai pété les... Mais c'est... Moi, j'arrête pas de tousser, là, tu sais, on parle de son, puis je vais comme m'exploser la gueule. On est dans un vieux sous-sol poussiéreux, puis il y a un dernier épisode, j'arrêtais pas d'éternuer, fait que... C'est vrai, on a dû faire du montage. Louis, t'es-tu correct? Running joke of the day. Mais ouais... Puis tu sais, n'hésitez pas, justement, vu que c'est chez nous, que c'est flexible, qu'on est comme... on construit tout ça, n'hésitez pas, là, si vous avez des cues. Je voudrais saluer notre chum Olivier Fizet qui nous a donné des cues puis qui nous a aidé un peu à travers tout ça. Puis tu sais, on est preneur, là, si vous êtes comme « Ah non, ça s'écoute carrément pas en char, c'est pas assez fort. On va monter le volume. » Tu sais, je veux dire... Ça serait quand même drôle que les gens soient comme... Ben, ça sonne que le cul. Hein. On est comme, Ça sonne encore la marde. Mais si, admettons, vous trouvez ça... Si vous avez des commentaires, c'est parfait. Des petites affaires tweakées, tout ça. Ouais. Si, admettons, vous haïssez ça... Genre, faites juste passer votre chemin, là. Ouais, parce que je vois rien changer. Tu sais, le monde qui répond ça aux gens sur Internet, quelqu'un laisse un mauvais commentaire, puis que « Hey, mais t'as le choix de comme pas regarder. » Fais juste écouter autre chose, je suis comme... il avait le goût de chialer. Ouais, c'est ça. Moi, je crois quand même au fait que si tu publies quelque chose en public, faut que tu sois prêt à te faire roaster. Oui. J'ai le droit de te juger. Moi, je trouve quand même qu'il y a des hosties de losers que je suis comme, ça sert à rien de dire à cette fille-là d'aller se tuer, tu sais, genre non, mais ça, c'est une ligne que je dépasserai jamais. Non, c'est ça. Ou qu'elle est laide, je suis comme, t'avais pas le droit de dire ça. Par contre, je suis comme, dès le moment où je publie une vidéo, je suis comme, les gens pourraient aller écrire, je suis laide. Je pense que les gens qui publient des affaires oublient ça, mais moi, personnellement, début vingtaine, j'avais un burner account et j'étais un troll sur Internet. Que mon but, c'était de faire pogner les nerfs aux gens. Puis, comme le golden nuggets de ma soirée, c'est quand en live, dans les commentaires,
quelqu'un répondait puis qu'ils pouvaient me pogner avec eux juste en les... Puis tu sais, quelqu'un qui était comme « Ouais, toi, t'as vraiment pas d'opinion. Tu peux bien te cacher derrière pas de photos. » Puis tu sais, whatever. J'étais comme « Ah, man. » Tu sais, j'insultais de façon hyper bébé, puis c'est comme, ouais, vraiment mature, blablabla. Puis j'étais comme, man, c'est 100% la réponse que je m'attendais de ta part. Ça n'a pas de bon sens. C'est pour ça que je pense, moi, je prends le hate vraiment avec un grain de sel aussi, parce que comme, puis c'était une période de ma vie où moi, j'étais malheureux, là, tu sais, fait que ça me donnait du plaisir de faire chier des gens dans leur petit bonheur parfait. Fait que j'essaie toujours de garder en tête que soit la personne s'amuse, soit la personne est triste, soit comme... C'est vraiment quelqu'un qui pense pas comme moi, which is fine. Là. J'ai de la mise... Moi, là, sur Internet, surtout, j'ai essayé de le faire quand j'étais jeune. Je suis tellement mal à l'aise avec mentir sur Internet, je sais pas pourquoi. Puis le pire, c'est qu'on a une job où, genre, comme... Tu mens tout le temps sur Internet? Ben non, mais sur scène, genre comme tu pousses un peu cette affaire-là, ou tu changes des affaires, ou tu t'appropries une histoire que ton cousin t'a donnée ou n'importe quoi. Mais là, genre, sur Internet, il y a quelque chose de comme... Je me rappelle quand j'étais jeune, j'avais l'impression... C'est que c'était tellement vrai, l'Internet, comme quand j'étais jeune. Puis j'avais pas, genre, de grain de sel encore à mettre là-dessus, genre, ou un bémol. Fait que j'étais comme... Parce que j'ai eu l'image de moi qui est comme... Ah, j'ai pas de grain de sel ou de bémol à mettre là-dessus. J'ai juste du poivre. Je me rappelle que comme... Puis un fadieuse. En tout cas, je me rappelle d'une fois où genre j'avais menti. Je sais pas comment c'est arrivé, mais genre j'avais le MSN de comme une dame française. OK. Tu sais, puis genre on se parlait genre sur plusieurs jours sur MSN, puis genre moi ma photo de profil, c'était Sylvain Cossette. Mais genre une photo un peu genre comme que ça a pas l'air comme admettons pas genre sa dernière tournée là, tu sais, genre une photo pas professionnelle là, tu sais. Fait que genre ça a juste l'air d'un beau bonhomme là, tu sais, de hot take là, je sais pas si vite fait, ça ressemble pas à Sylvain Cossette, mettons. Ben aussi tu sais pas c'est qui, ça a juste l'air d'un monsieur de son âge, tu sais, ouais, ok, je comprends. Fait comme puis là, on jasait, puis c'est comme, après comme 5 jours ou une semaine à se jaser, j'avais fait genre comme, hey, à la place d'arrêter de jaser puis supprimer le contact, j'étais comme, oh, faut que je dise, c'est pas vrai. Hey, j'ouvre une parenthèse dans ta parenthèse, là, mais un de mes premiers colocs, ils ont inventé une fille dans le temps des MSN. Je te l'ai déjà compté, je pense. Là. Ils ont inventé une fille sur MSN. Ils ont comme fait des demandes d'amis, début de Facebook où on avait 24 amis, comme si tout marchait. Puis ils faisaient comme l'admiratrice secrète d'un de leurs amis. Puis vu que c'était au secondaire, puis c'était une gang de comme 4-5 gars qui niaisaient ce gars-là, ils étaient tous de connivence, ils avaient tous accès au compte, puis ils faisaient à croire que comme ils étaient dans des cours avec, puis ils pouvaient stater des affaires, que comme je t'ai vu aujourd'hui, t'étais habillé en bleu, t'étais vraiment beau, blablabla. Ils ont comme volé son hoodie dans un party pour dire genre « Hey, regarde, je t'ai pogné ça parce que, tu sais... » Et ce qui était fou de cette histoire-là, c'est que ça a duré, que je pense, 2-3 ans, leur affaire. Puis... C'est toujours là où genre... C'est crazy, c'est là... Que ça soit en année que ça se compte, je pense. Mais le pire, c'est que ce gars-là, dans la gang, lui, il racontait à ses chums que comme il a rencontré une fille sur Internet, qui va à l'école, qui veut garder un peu leur relation secrète. Mais genre, tu sais, il racontait de comme « Hey, qu'est-ce que vous avez fait en fin de semaine? » Lui, il était comme « Ah, moi puis ma blonde, on est allés aux pommes, mettons, puis on a fait telle affaire. » Mais les gars savent très bien que c'est eux, la blonde, tu sais, en question. Et au bout de 2-3 ans, ils ont donné rendez-vous, genre, dans un motel. Parce que, en discussion, tu sais, lui, il savait pas c'était qui la fille, tu sais. C'était encore juste une admiratrice secrète. Fait qu'il disait à ses chums que c'était sa blonde puis qu'il la voyait. Mais lui, tu sais, à porte close, il essayait de trouver c'était qui la fille, puis il tombait en amour avec, puis blablabla. Puis il était comme, OK, garde, ça fait assez longtemps. Ce soir, rendons-nous à tel motel à Laval. Puis c'était une gang de Laval. Puis c'était comme un motel classique où les jeunes louaient des chambres pour faire des parties à l'époque. Puis c'était comme, tu connais ce motel-là? Oui, je le connais. Viens me rejoindre telle chambre. Il est rentré dans la chambre, puis c'était genre la gang de gars qui était comme What's up, bro? C'était pas vrai. Tu nous as bullshit. On t'a niaisé. Puis toi, tu nous as bullshit sur une fille qui n'existait pas. Puis, moi, ils m'ont tous raconté ça. Puis le gars, c'était encore leur ami. Puis il chillait encore. C'était encore une gang de chums. Puis quand ils m'ont raconté tout ça, j'étais genre, je peux pas croire
que vous êtes encore amis. Je peux pas croire que tu chilles encore avec ces 5 gars-là, tu sais, c'est fou, raide. Mais bref, eux autres, ils ont menti sur un nasty de temps. Genre, Black Mirror type shit, là. Genre, tout est... La réalité synchronisation de fou, là, comme... Qu'est-ce que tu as dit, puis tu sais, blablabla, puis il relisait les conversations. Mettons, toi, t'as écrit au gars, fait que là, moi, je veux niaiser à soir, ben, il faut que je relise votre ancienne discussion un peu. Ils font quoi dans la vie aujourd'hui, ces gens-là? Hey, mon ancien coloc est prof au secondaire. Mais les personnes qui ont... Le gars qui s'est fait niaiser, non, mettons, ceux qui ont niaisé. Il y en a un qui est genre entraîneur privé / coach de vie qui fonctionne vraiment bien. Il y en a un qui est... il y en a 2, 3 que je connais moins. Il y en a un qui est prof d'art plastique au secondaire, qui était mon ancien coloc. Le gars qui s'est fait niaiser, il a genre un postdoc en philo. Puis c'était genre vraiment un brain qui était pas chargé de cours, mais comme accompagnateur à l'université pendant ses études. Il faisait des devoirs pour le monde. C'était ça son side job, genre. Le monde l'engageait pour faire des rapports de philo puis des affaires de main, comme crise de brain. Bon, pas socialement, là, mais puis ouais, c'est ça, il y en a un qui est comme il est technicien, genre il y a une spécialisation en son, puis il a travaillé pour le Cirque du Soleil. OK. C'est comme cette gang-là. Là. OK. Ils ont fini par faire des affaires de leur vie. C'est tous des hommes, j'aurais fait comme Chris, concentrez-vous sur autre chose à la place de perdre votre temps avec... Mais bref, c'est ça qui ferme la parenthèse de mentir sur Internet. Je trouvais juste ça... Ben, je vais faire du pouce sur ta parenthèse qui est dans ma parenthèse. Moi aussi, à un moment donné, j'étais comme... Quand j'étais jeune, j'étais sur un forum de... T'as-tu déjà été sur un forum? Ben oui, ben juste le forum Pamplemousse, la ligue d'impro secondaire, cégep, là. OK, mais il y avait comme un site forum. C'était un forum. Genre, ouais. Bon, ben moi, j'étais sur un forum de Zelda. Oh! Mais en français. OK? Fait que c'était généralement comme tous des Français. Puis genre... Qui est pas en français, français. Ouais. Français de France. Exact. Sur un forum. Exact. J'étais sur un forum de Zelda et à un moment donné, j'ai parti un thread. Un thread? Sur... je suis pas capable de le donner. J'ai parti comme une discussion sur le fait comme le nouveau jeu de Zelda qui allait sortir à l'époque, c'était Spirit Tracks. Fait que ça peut vous donner une idée de quand est-ce que c'était. Ça, c'est un des jeux? Ça, c'est le deuxième jeu de Zelda sur DS. C'est-tu avant ou après Majora's Mask? C'est après. OK. Ocarina of Time? Mais c'est après Majora's Mask, mais avant Majora's Mask 3D. Oh, sur 3DS. Je savais même pas que ça avait... OK. Il y a comme un remake 3D. Anyway, fait que Spirit Tracks, puis genre, moi, je faisais à croire que comme mon père travaillait chez Nintendo, puis que genre... c'est tellement des genres de faux brag d'ado. J'avais eu accès au jeu. Avant, puis tout ça, puis genre, les gens étaient comme « Hey, c'est pas tant possible, genre, tu sais, comme là. » Puis après ça, il était comme... Y en a-tu qui te croyaient ou zéro? Ouais-ish, genre, tu sais, puis genre, j'étais comme... Peut-être que ces gens-là avaient 30 ans, là, tu sais, je sais pas, il y avait quel âge ou n'importe quoi. Ils savaient comment ça fonctionnait pour vrai. Ouais, c'est ça. Puis ça, j'ai jamais dit la vérité. Je pense que j'ai juste à un moment donné, genre, supprimé mon compte. Sur ce forum-là. Je sais même pas où le forum ou s'il existe encore, mais genre, c'était tellement... Puis ça m'avait là, angoissé des semaines d'être pris dans ce mensonge-là. Là, genre, j'étais l'architecte de mon propre malheur. Là, genre, je m'étais mis dans une situation... C'est bien dit, ça. Merci. J'avais jamais entendu ça. Pas vrai, je le dis constamment. Puis, fait que, ouais, c'est fou. Genre, c'était ça ma relation à l'Internet, moi, à une certaine époque. C'était comme, faut autant faire attention que dans la vraie vie à tes mots. Puis surtout, ma grand-mère m'avait toujours répété, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Ah, puis sur Internet, c'est écrit. Là. Exact. C'est vrai que ça, c'est une belle philosophie. Ouais. Mais tu sais, moi, j'ai toujours utilisé cette philosophie-là par rapport à... Non, prends une note, là, tu vas l'oublier. Tu comprends ce que je veux dire? Non, écris-la en quelque part, là, je te connais, tu vas l'oublier. Les idées s'envolent, les écrits restent. Prends-la en note. Moi, c'était plus dans ce sens-là. Mais toute ta logique par rapport au mensonge, 100% appliquée à ma vie, comme... Je peux pas me rappeler, mais comme les premiers mensonges d'enfant, j'ai rapidement fait « Hey, je pourrais pas mentir, moi, dans la vie, comme cauchemar. » Ouais, non, c'est ça. Puis c'est pas genre « je dis toujours la vérité à comme « Ah, tu sais, comment t'as trouvé ça? Ah, c'était bien bon, man. » Mais oui, là, les petits mensonges blancs. Les petits mensonges blancs, affaires. Mais moi, c'est des affaires comme, tu sais, mentir sur
ce qui t'est arrivé ou Ouais, comme qui tu es. Genre, je ressens pas le besoin, tu sais, dans ma vie de genre tromper mes partenaires, mais comme, je te mentirais pas, une des raisons, c'est comme, ben non, j'ai pas le temps là, de comme me faire. Ah ouais. Ah ouais, j'étais Ben, dans ou une juste ligue de vivre avec. soccer. Même si c'était, ça arrive une fois, là, vivre avec ce mensonge-là. C'est juste, c'est l'enfer. Le monde qui font ça, genre, on en connaît, genre, tu sais, comme j'en connais en ce moment. Ah ouais, genre, je pourrais les nommer, mais c'est filmé, là. Mais tu sais, les gens sont comme épisode 4. Mais, genre, je peux. Comme, il y a du monde à qui je pense des fois que je suis comme. Mais toi, comment tu te lèves le matin? C'est j'allais ta vie, dire, la marde, genre. T'arrives à te coucher le soir. Ouais, c'est ça. Littéralement, cette expression-là, ça existe à cause de ces gens-là que, comme, t'es correct avec ça. Genre, je comprends pas le monde qui. Mais tu vois, c'est pour ça que moi, quand Internet est arrivé, puis j'ai vu que tu pouvais être qui tu veux sans aucune preuve, puis dire de la bullshit, puis hey, tu sais, j'ai jamais traversé de ligne morale qui était vraie, là, tu sais, comme jamais pousser des gens à la mort ou été raciste ou homophobe, mais ouais, puis c'était pas ça le but. C'était vraiment pas ça le but, tu sais, mais mentir sur qui je suis ou whatever, j'étais comme, c'est l'opportunité où il n'y a aucune conséquence dans les plates-bandes où moi je jouais, là, mettons, là, aussi, là, tu sais, Mais tu vois, c'est ça la différence entre toi et moi par rapport à Internet. Moi, j'étais comme, enfin, man, je peux un peu mentir. Ça fait rien. Ah, c'est que c'est Mais ouais. Toute cette parenthèse-là de mentir sur Internet, je le ramène à ici, je mentirais pas, tu sais. C'est justement dans le ça podcast le but Ouais, non, c'est ça, versus c'est ça. sur scène, comme tu dis, tu sais. Ouais, puis même que je suis comme... Une affaire, justement, je pensais à ça, là, de comme... On veut aussi un peu, comme, moins se censurer que dans nos autres plateformes. 100%. Genre, dans ce podcast-là, c'était un peu dans les discussions quand on parlait du concept. Puis, dans cette idée-là, justement, genre, il y a comme quelque chose que je trouve intéressant du monde qui sont comme... Ben, écrivez-nous si vous voulez, genre, comme... Hey, toi, comment t'as vécu telle affaire? Tu sais, comme... si les gens veulent nous poser des questions. J'essaie de penser à quelque chose de carrière qu'on a vécu, que les gens sont comme, hey, donnez-nous du détail sur l'envers du décor de telle affaire. Je suis comme, hey, je vais t'en donner. Ouais, genre, arrête d'attendre pour après un vlog, là, on n'en fera pas. Fait que si tu veux savoir, pose-nous la question. Ouais, pose-nous la question. Comme ou genre, hey, vous, le 11 septembre, je sais que je suis tannant avec ça, mais on a une opinion. On a une opinion. Puis il y a des affaires qui vont peut-être polariser, tu sais. Puis là, j'ai comme peur quasiment de le dire, mais tu sais, vu qu'on veut que ça ressemble le plus à quand on chill, des fois, on en fait des accents pour se faire rire. Puis on le sait que c'est pas nécessairement... C'est pas nécessairement politically correct, mais des fois, on en fait. Ça se peut que ça glisse un moment donné. C'est juste... Ça va juste passer... Ça... Là, je suis sûr qu'il y en a qui sont comme, ah ouais, fais-en un. Fais juste un petit accent. Non. Pas là. Non. Parce que ça serait pas naturel. Ça serait pas... Faut que ça soit organique. Exact. Mais est-ce qu'il va en avoir? Fort probablement. Bon, c'est ça. Mais non, mais c'est un peu ça le but, tu sais. C'est ça. C'est sans que le but, ça soit d'être polarisant. C'est d'être 100% vrai, authentique. C'est un peu ça la conclusion de ce bout-là que je voulais dire. Ben, parce que quand t'es 100% toi-même sans compromis, ça va faire en sorte que... Ben, tu peux pas plaire à tout le monde. Exact. Parce que même si on essaierait... Si t'aimes pas ça, passe ton chemin. Exact. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Ah, oh my God. Toi, OK, tu vas trouver ça crazy, là, mais moi, le matin, des fois, je me prends un verre d'eau complètement glacé. Yo, ça fait pas mal à tes dents, man. Ouais, mais c'est juste genre, ça me réveille. Ah, c'est tellement pas bon. Ouais, comme ces deux filles-là, on les haït, man. Hey, pour vrai, qu'est-ce qui est vraiment très drôle? Je tiens à vous le dire, là, tant qu'à faire de l'intertextualité où on parle de d'autres œuvres à travers notre œuvre. Oh, je savais pas que ça existait, ce mot-là. C'est ma blonde n'arrête pas de dire ça. Ma blonde n'arrête pas de dire la phrase I'm a slut for intertextualité. Phrase qui me fait toujours vraiment très rire. I open my leg easily for intersectionality. Puis, bref, fait que le concept de genre, tu sais, t'écoutes The Office, puis là, il y a une ligne de Shakespeare, tu sais, ça tombe là-dedans. Le plus simple, ça serait genre, tu lis un livre, puis il parle d'un autre livre. Là, bref, tout ça pour dire sur que. Sur une peinture, il y a une autre peinture. Exact. Je sais pas. Tu sculptes quelque chose qui sculpte une sculpture. Tu peins quelque chose qui sculpte. Non, tu sculptes. Ouais. Une affaire
qui est Toi en qui train est de en train... sculpter. Ça, c'est méta. Oh shit, ok. Ça, c'est méta. Ça sera pour un autre épisode. Épisode méta. Oh, Concept. Je te shoot shit. le concept. Je sais même pas ce que ça sera quoi. Moi, je pense que dans l'algorithme, on va se faire bloquer parce que Meta va être comme Yo, I'm gonna sue those guys, they're using our name. J'avais Mark Wahlberg en tête, mais c'est pas ça son nom. Zuckerberg. Oui, c'est ça. Mark Zuckerberg. Euh, Justin Timberlake. Fait que je te disais intersection. Ah oui, les filles qui boivent un verre d'eau, qu'est-ce qui est crampant? Premièrement, sont crampantes, là, genre comme niveau 1. Ben, on a un peu fait une parodie de ça. Ben, c'est ça l'affaire. Mais avant que ça sorte, avant que ça sorte, notre premier podcast, c'était une joke. On a fait un faux podcast qui s'appelait genre le podcast de trop, puis c'était juste genre, on parlait de comme. On faisait comme, hey, salut, man, ça va? Tiens, je t'ai fait un verre d'eau, je sais pas si tu bois de l'eau. On a fait 3 extraits, mais on avait 1 heure de footage, là. Donc, il y avait genre. Non, mais honnêtement, je pense qu'il y avait genre 35 minutes. Ouais, j'ai mis de la sauce un peu là-dessus, mais... Ça fait 2 extraits, 3 extraits, tu sais. Mais c'est crampant parce que je me rappelle que quand la vidéo est devenue populaire des 2 filles qui parlent d'eau, je t'ai envoyé ça en mode... C'est comme Life imitates art, là. On l'a littéralement... On était les Simpsons du podcast à cette époque-là. Ben, quand même. Puis, tu sais, moi, je resterais... Quand même! Ben, moi, j'écouterais le podcast en me disant, ils vont peut-être caler d'autres affaires pour le futur. Est-ce qu'au montage, on met l'extrait, là, juste pour que les gens soient... Ouais, on pourrait le mettre. Fait que... Je vais essayer de le retrouver dans mes affaires. Voici l'extrait. Alright, c'était bon. Nice, là, on réagit comme si on l'avait écouté nous aussi, mais c'est vraiment le... dans le temps. Exact. Bref, la vidéo. Mais, fait que voilà, j'espère que ça explique. On a pris des petits détours et des parenthèses, mais est-ce que tu rajouterais à ma réponse, qui était finalement un peu notre réponse, sur c'est quoi Extra Sauce? Je dirais que ça sera pas... Le concept, c'est pas juste de jaser les deux tout le long. Non, c'est ça. On a des affaires à se présenter. Exact. OK? Comme quand on chill. Comme quand on chill, parce que, comme tu l'as mentionné, on se fait littéralement ça de comme, OK, man, on se joue à des petits jeux avant de même. Ouais. Fait que, si, mettons, t'es comme, cet épisode-là, c'était vraiment juste du jasage. Sorry, man! On a passé tout l'épisode à dire que ça allait être ça, l'épisode. Ouais. Fait qu'on n'a pas de chat à fouetter. C'est pas ça le mot que je cherchais, mais j'ai comme paniqué. Puis mais puis ça m'arrive souvent, fait qu'il n'y a pas de stress. Guilty as charged. Mais, c'est pour dire que je suis d'accord avec tout ce que tu as nommé. C'est pas mal ça. Cool. Puis j'espère que ça répond à la grande question. Tu sais, ultimement, on est maître de notre destin. Hein? Ben, moi, j'oserais dire, on est maître chez nous. Les deux s'appliquent à notre podcast. Puis, moi, mettons, je veux pas me lancer en politique, mais il me semble que ça ferait quelque chose de politique quand même nice. C'est une belle phrase. Hey, moi, ça serait un slogan. J'ai eu des chills. Juste, j'ai comme eu un choc électrique juste à y penser. Ça m'a pogné dans le trou de cul. J'ai hésité une demi-seconde à dire trou de cul. C'est notre podcast. Et voilà. Je dis ça quand on chill. Exact. Mais voilà, ouais. Mais c'est pas mal ça. C'est pour ça aussi qu'on risque fort probablement d'avoir des invités un moment donné qui sont du monde. C'est pas on a invité Stéphane Osso, je l'ai déjà fait dans un autre podcast, j'ai adoré. Shout out Stéphane qui nous écoute fort probablement vu les liens qu'on a tissés à travers notre épisode au podcast des personnes. Mais c'est ça le but d'inviter des gens, ce sera peut-être même pas des humoristes ou whatever, ça va être on chill avec ce monde-là puis on les trouve drôles pour vrai puis on trouve que c'est intéressant de jaser avec ce monde-là. Fait que tu sais c'est ça. Fait que tu sais j'ai le goût de lancer la balle aux gens qui écoutent ou qui regardent. S'il y a des affaires que vous voulez savoir, écrivez-nous. C'est vraiment un podcast comme on a le goût de ça. Ouais, le but, un des buts aussi du podcast, c'est la petite connexion avec le public. 100%, de genre comme... Plus que dans les commentaires d'un Reels. Mettons. Comme c'est le fun de se faire dire genre comme « Hey, je t'ai vu à tel show, t'étais bon, blablabla. » C'est toujours le fun de recevoir ce message-là. Agréable. Mais c'est le fun d'avoir comme Hey, j'aimerais savoir telle affaire sur. Je suis comme parfait, on va le dire dans le podcast. Ouais, écrivez-nous. Vous avez votre mot à dire sur le contenu, puis même sur le contenant. Ouais, ça c'est une autre affaire qu'on a jasé, mais comme vous voulez mettre de quoi dans notre décor, la discussion peut être ouverte. Ouais, exact. On ouvre la porte, puis, mais c'est nous qui décidons. Ouais. Puis il y a des conditions à respecter. Mais ceci étant dit, c'est ça.
on a envie que vous tripiez autant que nous à l'écouter, tu sais. Fait que c'était pas mal ça. C'était ça, hein? Moi, je pense que c'est pas mal ça pour... Parce que, je tiens à dire, je sais pas ça fait combien de temps qu'on parle. Ben c'était un autre des objectifs de faire notre podcast, c'était de pas avoir OK, c'est comme 30 minutes max puis comme 5 minutes pour l'intro, 5 minutes la conclusion. C'est ça, on va jouer avec le format d'épisode en épisode. Puis tiens, j'ai le goût que 3e épisode, on lance le bal à cette ouverture d'esprit-là qu'on demande aussi à nos auditeurs. De nous, on va se faire confiance, puis qu'eux nous fassent confiance de ben, ça sera pas tout le temps la même affaire. Ouais. En termes de format, puis en termes de contenu. Fait que, ouais, arrêtons ça là, moi, je dis. Ouais, ça sera pas toujours la même affaire, mais ça va toujours être nous deux. Ouais. Avec peut-être des fois quelqu'un d'autre. Puis ça, c'est nice. Ça, c'est freaking nice. Hein. En tout cas, moi, je tripe sur nous, là. Fan numéro 1. Puis ça, je pense que c'est important. J'ai le goût de vous dire, soyez fan de vous en premier. Parce que comme dit un des grandes figures publiques de notre ère, RuPaul. Yes. If you can't love yourself, how the hell you're gonna love somebody else? Can I get an amen? Amen. Fait que amen, on vous laisse là-dessus. Puis merci d'avoir été là. Bonne nuit tout le monde.